Loin de la plage. On est non loin de la plage qui longe Jacquesville. On est à peu près à même pas 1000 mètres. On est à peu près à 500 mètres de la plage. On entend la plage, mais là d'ici, je pense qu'on entend plus les mouches. Mais en tout cas, on n'est pas très loin. Il fait très très chaud. Donc en tout cas, les investisseurs, il est temps que vous puissiez avoir des visions d'investisseurs. Ici, les gens peuvent avoir peur d'acheter, voyez. Quand on vous met des schémas de ce qui sera ce lieu, moi, quand je suis venue, j'étais intéressée sur ce lieu. Je l'ai vu sur plan, j'ai vu avec les drones que la mer n'était pas loin, que les choses pouvaient se faire et que demain, ça serait une zone qui va être économiquement grande. Ça va être une zone qui va rapporter et ça va être une zone qui va amener de l'influence parce que la plage est à côté, parce que Jacquesville a déjà pris de la valeur et parce que aujourd'hui c'est encore la brousse. Vous voyez, c'est peut-être encore la brousse, mais il y a un projet de lotissement. En Côte d'Ivoire, ce n'est pas comme au Congo. Au Côte d'Ivoire, on vous donne l'autorisation de vendre que si vous avez un projet de lotissement. On ne peut pas vendre un terrain sans l'avoir viabilisé. C'est la loi maintenant en Côte d'Ivoire parce qu'avant, chacun faisait un peu comme il voulait, mais aujourd'hui, c'est des grands projets de grande envergure. Donc là, on a 45 hectares qui va devenir une cité. 45 hectares qui aura des routes, des boulangeries, des boucheries, des magasins, etc., des médecins. Donc voilà, ça n'a rien à voir avec parfois le projet que nous avons au Congo. Pourquoi? Parce que le modèle économique est différent. La manière d'acheter les terrains et les hectares sont différents. Ça n'a rien à voir avec le Congo. La manière d'obtenir les documents sont différentes. Et certaines choses aussi ne sont pas pareilles que nous avons au Congo. Vous voyez? Et d'autres parties. Chaque pays a sa particularité. La Côte d'Ivoire a sa particularité. La manière d'acheter des terrains et la manière aussi d'acquérir des terrains. Donc c'est vraiment important, les amis, quand vous achetez un bien, il faut que vous connaissez les lois du pays. Il faut que vous sachiez les exigences des choses et que ce que vous achetez correspond à ce que vous voulez réellement. Donc on a des terrains ici. Donc moi en tout cas, je me suis investi parce que j'ai vu comme un aigle, j'ai vu l'opportunité du marché. Je suis comme vous, peut-être derrière ma caméra, je me dis ah, il y a rien ici, mais c'est vierge, qu'est-ce que je vais pouvoir y faire? Les aigles ne réfléchissent pas comme ça. Les investisseurs réfléchissent, ils sont montés en hauteur. Vous montez comme un drone et vous voyez loin. Les investisseurs voient là où il y a des opportunités. Aujourd'hui, j'ai l'occasion de l'acheter moins cher, mais demain, j'aurai l'opportunité soit de le vendre, soit de pouvoir construire dessus. Et j'aurai, excusez-moi, il fait super chaud, et j'aurai vraiment des plus-values si je ne veux pas l'exploiter, je peux vendre. Si j'ai envie de louer, ça serait mon problème et mon business. Mais dans tous les cas, c'est maintenant, quand les choses sont encore vierges, quand les promoteurs ont besoin d'argent, quand les gens veulent avoir des sous, c'est là où il faut acheter. Vous voyez, elle est lotisseur, la personne que j'ai acheté, elle est lotisseur, elle fait des lotissements. Donc, il faut des machines, il faut certaines choses pour pouvoir lotir. Donc, il faut de l'argent. Et le site est vraiment moins cher par rapport à son marché. Mais le jour où les tracteurs vont passer, les routes vont se faire et il y aura les bornages et les traçages, tout sera clair, des maisons construites. On parlera une autre histoire, on parlera d'une autre histoire. Donc, je vous encourage, la famille, à pouvoir avoir cette vision de ne pas simplement attendre que les choses se passent, que tout soit beau et joli sur le papier, que tout soit beau et joli sur le terrain. C'est ça qu'on appelle les investisseurs, c'est des personnes qui prennent des risques et des risques calculés. Donc, comme je vous ai dit, on est à Abidjan. Eux, c'est ici, c'est pas les mêmes documents que nous, ça met pas le même temps, c'est pas la même réglementation. Si vous souhaitez investir ici, c'est l'Afrique qui gagne de toute façon. Donc, investissez en tout cas en masse, que ce soit au Congo, au Abidjan, au Sénégal, tout ce que vous voulez, c'est l'Afrique qui gagne. Ceux qui suivent ma chaîne, je dirais tout Congolais doit avoir une terre au Congo, tout Africain doit avoir une terre en Afrique. Si tu n'as pas encore d'État, tu attends quoi? C'est une histoire de 2000, de 3000, de 4000. Laisse ton livret A, mets seulement de côté l'argent pour payer tes charges, c'est tout. Le reste là, ça rapporte que dalle. Le livret A te rapporte rien. Laisse l'essentiel au cas où il t'arrive un bobo, quelque chose semblable sur une voiture ou un frigo. Mais le reste là, jette ça dans la terre. Mets ça dans la terre. Aujourd'hui, tu donnes 3 000, tu donnes 4 000, tu donnes 6 000. Mais demain, il n'y a pas d'investissement semblable. Ou dans 1 an, 2 ans, 3 ans, ça te rapporte 9 000, 10 000, 13 000, 15 000. Il n'y en a pas.
Il n'y a que la terre. Et aujourd'hui, il y a des grands morceaux à prendre. Moi, je dirais vraiment l'investissement immobilier, c'est un des piliers des enrichissements en Afrique. C'est un des piliers des enrichissements. Si vous voulez faire du business, c'est bien, il faut être très prudent. Mais l'immobilier, quand c'est bien fait, quand c'est bien acheté, quand c'est fait de manière prudente, ça vous permet de devenir en tout cas plus riche. Quand vous avez des partenaires qui vous permettent de pouvoir aller loin, ça vous permet aussi de pouvoir avoir de la maturité sur le terrain. Lancez-vous parce que celui qui ose peut. Celui qui passe à l'action, c'est celui-là qui pourra parler et surtout avoir de quoi pouvoir encore dire, peu importe les échecs. Les échecs, en fait, est là pour pouvoir nous relever, d'accord? Donc, c'est important en tant qu'investisseur de penser positivement, peu importe ce qu'on fait, peu importe où on est. La vente des terrains, les achats de terrains, c'est vraiment un business rentable. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Est-ce qu'investir à Abidjan vous intéresse? Les terrains sont toujours disponibles. Maluku, Kinshasa, Mwanda. En tout cas, on est ensemble. À partir de 1800, 1000 euros, 1800, 3000, 4000, 5000, vous avez des terrains. À partir même de 180 euros parce que je vous permets de payer même en 12 fois. Donc, il n'y a pas d'excuse. Je vous dis à bientôt. Abonnez-vous, likez, vous allez me donner de la force. À bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!